je tire et il n'y a rien qui vient. Ça va être vraiment dur. Ça y est, nous voilà arrivés à Melbourne, à l'autre bout de la planète, après un voyage de 24 heures. Avant d'affronter la compétition, on fait les derniers entraînements, les entraînements d'affûtage. Donc on diminue le volume d'entraînement, on s'entraîne beaucoup moins, par contre on garde de l'intensité. L'objectif ici est de maintenir la forme en diminuant la fatigue pour arriver le plus performant possible. Par rapport à Aerox Paris qui avait lieu 4 semaines avant, je me sens mieux. Mes douleurs au niveau de la cage thoracique sont beaucoup moins intenses, je les sens quasiment pas. Je suis plus à l'aise en course à pied, je suis plus à l'aise sur les stations, donc j'aborde la compétition plus confiant. Samedi, on arrive à la venue au Melbourne Exhibition Center. La venue est super longue par rapport à celle qu'on peut avoir en Europe. Au lieu de faire 3 tours et demi pour courir 1 kilomètre, on a seulement besoin de faire un peu moins de 2 tours. L'avantage, c'est que du coup, les participants sont plus dilués sur la venue. On risque moins de se rentrer les uns dans les autres. Comme c'était le cas à Paris où il y avait énormément de monde, il fallait tout le temps slalomer entre les uns et les autres. Ça y est, on rejoint le sas de départ avec la pression, une grosse pression étant donné que c'est une course qui représente un gros enjeu. Elle va nous permettre ou pas de se qualifier à l'Elite 15, donc au championnat du monde avec les 15 meilleurs doubles si on fait podium. Et là, on arrive au sled pull où le chariot de 153 kg est ultra dur. Je tire comme une brute. Au début, il n'y a rien qui vient. Quand le sled pull est loin, donc la corde est bien détendue. Malgré tout, on s'arrache. On arrive à le faire avancer petit à petit. Ma première pensée, c'est que si le sled pull est dur pour tout le monde, c'est un autre avantage parce que c'est une des stations sur lesquelles on rattrape du monde et on est plutôt des athlètes forts plutôt que rapides. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, après avoir tiré sur 2 lignes le sled, c'est que les autres doubles ont beaucoup moins de difficultés à tirer le leur. On se laisse pas déstabiliser, on tire le sled comme on peut, on reprend direct, on relance pour le run qui suit. On arrive au Farmer's Carry et là je sens que Alan est pas au top. Je fais les 2 tiers des 200 mètres, je le laisse finir et je vois qu'il a du mal à avancer comme il pouvait avancer sur Paris. Ensuite, avant-dernière station, les fentes. Et là pareil, je sens qu'Alan souffre. Je prends le relais avec le sac, je bourrine sur la fin, je lance le sac à son emplacement et on repart pour le dernier run où là on donne tout, c'est le dernier kilomètre, ensuite il n'y a plus que les wall balls.
Ça y est, on passe la ligne d'arrivée en 55 minutes et 6 secondes. Grosse déception, on n'est pas sur le podium, on finit 8ème. C'est là où on apprend qu'on a perdu 90 secondes par rapport à nos concurrents et malheureusement c'est ce qui nous a fait aussi perdre le contact avec la tête de course. Malgré tout, on a tout donné, on ne s'est pas laissé décourager. Donc on finit avec la satisfaction de s'être donné à fond et avec la frustration d'avoir loupé ce podium de pas grand chose. Hello, ça y est, on a fait Aerox Melbourne. C'était une course difficile, il y avait énormément de concurrence. Alors le run était pas trop mal, il n'y avait pas énormément de monde donc on arrivait mieux à circuler que ce qu'on a pu vivre à Paris. Par contre on a vécu un sled pull incroyablement dur. Je sais pas si on perd la course ici, mais en tout cas on perd beaucoup de temps. J'arrive au sled pull, généralement je suis quelqu'un qui est assez à l'aise sur cet exercice. Je tire et il n'y a rien qui vient. Et là je me dis ça va être vraiment dur, ça va être long. Du coup mentalement on reste dedans, on se dit que si c'est dur pour nous, c'est dur pour tout le monde. Malgré tout, il y a des sleds qui avaient l'air de mieux bouger, bon ça on contrôle pas. La difficulté elle peut être différente pour tout le monde. Derrière on a relancé sur les autres stations, mais les gars étaient extrêmement forts. Pas la course rêvée, pas par haut de travers non plus, mais voilà, le niveau était très fort. Ouais, c'est une course pas facile. Moi personnellement j'étais mieux qu'à Paris parce qu'à Paris j'étais assez mal avec mes douleurs respiratoires. La cage thoracique là ça allait mieux. J'arrivais à mieux courir, je trouvais en run on était pas mal. On arrivait à se relancer. J'aurais peut-être pu te prendre un peu plus sur certaines stations, ça c'est ma faute. Il y a certains moments où j'aurais pu te délester un petit peu. Malgré tout, voilà, c'était une course vraiment pas facile. Le but ici, c'était de venir et donner tout. C'était de faire une course sans regret, de donner sans craindre la douleur. Et je pense que ça, on l'a fait. Enfin, en tout cas, moi, je me suis mis vraiment mal du début à la fin. On a accroché tout ce qu'on pouvait. Si on n'essaye pas, on peut pas y arriver. Donc, je suis content qu'on ait essayé de saisir cette opportunité. Le champ d'athlètes était vraiment costaud, donc bravo à eux. Et je pense qu'on n'a pas dit notre dernier mot. Aucun regret. De toute façon, celui qui prend pas de risque, il arrive à rien dans la vie. Nous, on l'a fait. On a pris ce risque-là de partir loin de nos familles, de faire 24 heures de trajet, de mettre du financier et tout. Et voilà, il y aura une suite, croyez-moi. Exactement. Donc, merci aux sponsors. Merci aussi à vous tous qui nous avez donné les encouragements. On a beau être à 10 heures de décalage horaire, on a reçu énormément de soutien. On a même eu des personnes qui étaient là pour nous encourager aujourd'hui. Donc franchement, mille merci. Et puis enfin, merci à toi Alan. Merci. Yo, ça y est, on est de retour au Melbourne Convention Center. Ce matin, on s'est réveillé et on a appris qu'on avait 2 heures pour se préparer et rapidement venir ici parce qu'on a une compétition qui s'est ouverte. Alors, on a des places pour les double open et du coup avec Alan on a saisi l'opportunité, on s'est dit qu'on voulait recommencer, on voulait prendre du plaisir. Donc nous revoilà. Là on va vite faire un échauffement parce que la course commence, donc on vient d'arriver, on a pu récupérer le bracelet et la puce et puis là on a 50 minutes avant le départ. L'idée c'est de se réchauffer rapidement, de redevenir mobile parce que hier avec la course et l'intensité le corps devient un petit peu rigide. L'idée c'est de lui redonner sa souplesse avant la course. Le but c'est de ne pas se blesser en essayant de faire notre max et puis de profiter, d'apprécier un maximum quoi. Échauffement fini, il reste une dizaine de minutes avant le départ. Je vais prendre le temps de retrouver Alan, déposer le sac et puis après on repart à la guerre. On va voir dans quel état est le corps parce qu'on a quand même bien pompé hier. On a donné notre max. On va essayer de faire un gros temps pour se rattraper un peu d'hier et voilà, on avait envie de le faire. C'est un test. On n'a jamais fait deux courses d'affilée à 100%. Maintenant on va voir. Ouais. On est en terrain inconnu. Let's go, yeah, let's go, let's go. Can't lose. Came up from the bottom, I'm on top. Ça y est, on prend le départ d'un deuxième Aerox qui n'était pas du tout prévu, avec 5 heures de sommeil, un peu de caféine dans le sang et la fatigue de la course de la veille. Mais aussi avec la rage au ventre, on a à cœur de prendre notre revanche aujourd'hui.
Cette fois, on arrive au sled pull, et bien que ça soit en catégorie open, donc avec des poids plus légers, on sent qu'il n'y a pas du tout la même résistance que la veille. Pas du tout le même frottement, le sled vole, il est très facile à tirer. Je pense qu'on avait eu vraiment pas de bol la veille. On arrive à faire la station très rapidement et on part à fond pour la suite de la course. I remember when I came from the bottom, I wanted to shine. I remember when they said that I couldn't, I told them they lied. I remember I would always be thinking ahead of my time. Gave it my everything, all I could do was go put in the grind. Now that I made it, I'ma keep winning, I'm never too jaded. Been through it all and I've been underrated. I put in the work and I'm never complaining. Who gon' stop me now? Who gon' stop me now? They can't knock me off my grind. When I step up to the line, it's winning time. It's winning time. It's winning time. Une fois arrivé au rameur, pendant que je suis sur le rameur, il y a une des organisatrices qui vient voir Alan pour lui demander qui on est, qu'est-ce qui se passe, parce que le chrono est très bon. Alan m'expliquera à la fin de la course qu'on est à 40 secondes du record du monde à ce moment-là. Alors même si c'est le milieu de la course, c'est quand même une bonne marque. On fonce à toute allure. I'll level up, mission to complete. When my time is up, I know I'll leave the key. From the bottom to top to create a legacy. Nobody can ever stop me. Avant-dernière station, les fentes. Les juges veillent à ce qu'on fasse une extension prononcée de la hanche, donc presque un stop en haut pour montrer que la hanche est totalement en extension. Et de nouveau, on pousse à fond, on jette le sac de fente à son emplacement et on court faire le dernier kilomètre avant les wall balls. Who gon' stop me now? Huh? Who gon' stop me now? You gon' stop me how? Huh? You gon' stop me how? Ça y est, on a pris notre revanche quelques heures après le double frontière. On s'est déchiré, on a pris beaucoup de plaisir. Donc le trajet a été rentabilisé. Working round the clock, now all my dreams are coming true. Can't lose. Yeah, this might be my only shot. I know what I gotta do. Can't lose. I'm a legend in the making. Now I'm making power moves. I can't lose. I've been winning from the beginning, living life with no limits. Every minute I'm giving, you know that I'm going in it. Time to get it. Did it. Keys inside the ignition. I'm driven, baby. Let's get it. Get us now. You can make it. We was supposed to make it out. I'm living proof. This my moment. You know what I gotta do. Bon, dimanche matin, il est 11h30, on a pris le départ 2 heures après s'être décidé pour prendre une revanche un peu sur ce qui s'est passé hier. On a eu une grosse déconvenue sur le sled pull. Là heureusement le sled pull il a volé je crois, Ouais. on l'a pas senti. C'était des charges plus légères, mais il s'est glissé bien quand même. Ah ouais, il y avait pas du tout la même friction, même si les charges étaient plus légères. On s'est donné à fond, de nouveau, alors avec des jambes évidemment plus lourdes que ce qu'on avait hier, mais je pense qu'on s'est bien déchaîné. On a fait 51, combien 33. 51-33, donc 20 mondial, donc plutôt satisfait. Ouais, c'était dur physiquement, mais content de l'avoir fait. Et soit ça, de toute façon, soit on allait se mettre une cartouche à l'entraînement à la salle de muscu et en footing. Donc on a préféré faire ça. On savait qu'on allait avoir 2 jours de voyage là qui nous attendent, où on va pas bouger, on va être dans l'avion. Et je pense qu'aujourd'hui, on avait quand même la rage au ventre. Ouais, moi j'avais tâche à mieux faire. Ouais. Donc j'avais envie de mieux faire et ça fait un bon entraînement, on est content de l'avoir fait. C'est de l'expérience en plus et mentalement ça fait du bien. Quand vous avez une déception, quand vous chutez, quand vous tombez, quand vous échouez, gardez en tête que c'est une leçon, c'est un apprentissage. Peut-être que les conditions étaient mauvaises, peut-être que vous avez eu pas de chance non plus. Des fois ça tient pas qu'à vous, mais peu importe que ça tienne à vous ou pas, l'idée c'est de remonter la pente, de pas baisser la tête, de pas se décourager. Le processus est long, il y a des échecs, ça fait partie du jeu et c'est comme ça qu'on grandit. Donc lâchez rien, donnez tout et vous vous épanouirez sur le chemin.
Merci Alan mec. Bravo. Pour clarifier ce qui s'est passé à Melbourne, du coup la compétition du samedi, c'était une course qualificative pour l'Elite 15, donc pour intégrer les championnats du monde en tant qu'un des 15 meilleurs doubles. Maintenant la compétition du dimanche, elle n'était pas qualificative. Donc malheureusement, ça ne nous qualifie pas à l'Elite 15. Il y a d'autres courses qualificatives que Melbourne, dont Paris en avril. On va y aller avec Alan. La compétition s'annonce très féroce là-bas. On fera de notre possible. Ça sera à la maison, donc on aura la chance d'avoir tout votre soutien, toute votre force. Et on essaiera de décrocher cette qualification. Et du coup, pour ça, il faut faire podium. Voilà la suite du programme. C'est pour ça qu'on continue l'entraînement. La saison n'est qu'à son début. Il y a encore beaucoup de choses à faire.